Dénombrement, résumé et conseils. Rappelons d'abord les formules que nous avons vues. Dans le cas où l'ordre compte, on a vu 3 cas. D'abord, si les éléments de départ sont bien différenciés et si les éléments qu'on va prendre parmi ces éléments de départ sont sans répétition, donc je prends des éléments bien distincts parmi des éléments bien différenciés. C'est le cas par exemple d'un tiercé gagnant sur une course, ou c'est le cas si je veux ranger des livres sur une étagère, des livres bien différents, ou si je veux placer des gens autour d'une table par exemple. Dans ce cas-là, je vais travailler avec les arrangements ou les permutations qui sont un cas particulier d'arrangement. Si certains éléments sont indifférenciés, prenez par exemple le cas des anagrammes. Et si par exemple je prends justement ce mot anagramme et que je cherche ces anagrammes, j'ai 2 M. Donc quand je vais choisir les lettres du mot anagramme, j'aurai cette difficulté des 2 M qui sont indifférenciés. On peut aussi avoir le problème qui se pose si on fait des rangements. Si je range des livres sur une étagère et que certains livres sont identiques, il va falloir que je tienne compte de ces éléments non différenciés. Ou si je place des objets à certains endroits et que certains objets ne sont pas différenciés. Et dans ce cas, on travaille avec les permutations avec répétition. Si l'ordre compte, il y a encore un troisième cas possible, c'est qu'on puisse répéter certains éléments. Imaginez par exemple les digicodes. Je veux fabriquer un code avec des chiffres de 0 à 9. Mes chiffres sont bien différenciés, mais par contre je vais pouvoir répéter, dans mon choix, je vais pouvoir répéter le même chiffre plusieurs fois. Je peux prendre par exemple 8, 4, 8, 2. Le 8 a été répété 2 fois. C'est aussi le cas quand je travaille avec des dés. Si je lance plusieurs fois un dé, je peux avoir plusieurs fois la même valeur qui apparaît. Et puis c'est aussi le cas dans les exercices de boules avec remise. Si je remets mes boules à chaque fois, je peux retirer plusieurs fois la boule rouge. En général, dans ce cas, c'est des puissances qui vont apparaître. Mais la recommandation, c'est de compter à la main et de ne pas chercher à utiliser une formule. Dans le cas où l'ordre ne compte pas, les choses sont plus simples puisqu'on n'a vu qu'une seule chose, c'est que on a travaillé uniquement avec des éléments bien différenciés et parmi ces éléments bien différenciés, on prenait des éléments distincts sans répétition. Par exemple, une main de cartes. Je prends 5 cartes parmi le jeu total de cartes. Mes cartes, je vais prendre 5 cartes distinctes et puis mes cartes de départ sont bien différenciées. Ou alors si je veux créer un sous-groupe de personnes à l'intérieur d'un groupe de personnes. Ça donne lieu à des calculs avec des combinaisons. Quelques rappels et astuces avant de se lancer dans des exercices. Pour commencer un problème de dénombrement, fabriquez des exemples et demandez-vous quel choix vous avez dû faire pour les fabriquer. C'est vraiment la méthode qui vous donnera en général les solutions. Si le choix se fait en une étape puis une autre, ça se traduira par une multiplication. Si le choix met en évidence soit une catégorie, soit une autre, là les possibilités vont s'additionner. Mais attention à ce que les catégories soient disjointes. Si un élément est à la fois dans une catégorie et dans une autre, au moment de faire l'addition, je vais le compter 2 fois. On doit se demander si l'ordre compte ou non. Quand on a le choix, on devrait toujours travailler sur des éléments bien différenciés. Ce sera surtout important pour le calcul des probabilités, pour se placer dans un contexte d'équiprobabilité. Mais vous en reparlerez au moment des probabilités. Il faut compter des situations exactes. Par exemple, O plus 2, on va le diviser en plusieurs catégories. La catégorie 0, la catégorie 1, la catégorie 2. Et on additionnera ces 3 catégories. On peut passer par le calcul de la situation complémentaire. En particulier, au moins 1, c'est le contraire de aucun. Au moins, ça peut être difficile à calculer, puisqu'on va avoir exactement 1, exactement 2, exactement 3, etc. Donc, pensez à ça, pensez que au moins 1, c'est le contraire de aucun. Avoir au moins une carte rouge, c'est le contraire d'avoir aucune carte rouge. Pour la suite, la vidéo va être séparée. Prenez un stylo, prenez un papier, et puis dans la vidéo avec les exercices, mettez sur pause aussi souvent que nécessaire
pour vérifier que vous comprenez bien au fur et à mesure de l'exercice.